Eh bien, bonsoir, Paracha Tetzavé, et c'est aussi Shabbat Zachor. C'est souvent d'ailleurs Shabbat Zachor, et on va en poser d'ailleurs la question. Première chose, c'est que donc, Paracha Tetzavé, c'est tout le temps à Pourim. Alors, c'est un petit peu normal, parce que Pessah, ça doit être au printemps. Et comme le 15 Adar, 14 Adar, c'est un mois avant Pessah, et que doit être pas au printemps, donc ça veut dire que c'est forcément décalé et que ça tombe par rapport au parashiot, toujours un petit peu au même moment. Et en tout cas, Tetzavé, c'est quasiment toujours. Pour remonter exactement, j'ai vérifié, le 13 février 1943, pour que le Shabbat Zachor, il tombe Parashat Teroum. 1943, qui est pas, c'est pas un hasard. Et on regardera, en tout cas, peut-être c'est un hasard, mais on va regarder un petit peu comment nos maîtres voient les choses. Donc, première question, pourquoi la Parashat Tetzavé, elle tombe à ce moment, Parashat Zachor, qui est la Parashat de Amalek, et qui est le Shabbat juste avant Purim. Première question. Deuxième question, dans la paracha, on voit les habits du Kohen Gadol. On nous décrit les habits du Kohen Gadol, et il y avait un manteau, un méhil, il y avait une robe, il y avait une ceinture, il y avait des michnasaïm, des caleçons. Il y avait 8 habits pour le Kohen Gadol, 4 pour un Kohen normal, et 8 pour le Kohen Gadol. Magnifique habit. Maintenant, ces habits-là, nous dit la Torah, ils faisaient expiation pour le peuple. C'est-à-dire que quand le Kohen Gadol y mettait un certain type d'habit, alors ça faisait expiation pour le peuple entièrement, pour le peuple entièrement, ça faisait expiation, et chaque partie du vêtement, enfin chaque type de vêtement, faisait expier un certain domaine. Par exemple, les michnasaïm, on peut comprendre, les pantalons, les caleçons, ça expiait les problèmes de mœurs. Quelqu'un qui a problème de mœurs, on peut bien comprendre, puisque c'est la partie basse du corps. Le tzitz, au contraire, le tzitz, il y avait marqué, c'était un bandeau en or, sur lequel il y a marqué Kodesh Lachem, saint pour Akadosh Baruch Hu. Ça, on expiait l'effronterie. On expiait l'effronterie. On le comprend aussi. En tout cas, on comprend que ça représente l'effronterie, puisque on avait, c'est sur le front, et le front, c'est effronterie, comme le dit même en français. C'est quand tu lèves ta tête comme ça et tu montes beaucoup ton front. C'est une effronterie, c'est une chutzpah. Très bien. Le mail, le manteau. Alors lui, c'est étonnant. Le manteau, lui, il expiait ce qu'on appelle le lachonara. Lachonara, c'est une vérité, mais qui est négative. Shimon, je sais que c'est quelqu'un de nerveux, que j'exprime sans intérêt à à une personne, une tierce personne, et il n'y a aucun intérêt à lui exprimer. Et je sais que Shimon, il est nerveux, que Shimon, il n'est pas vraiment honnête. Et je vais en parler comme ça à une tierce personne, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui va faire une affaire avec lui. Si tu viens me voir et que tu veux faire une affaire avec quelqu'un, t'associer, etc., alors, et que cette personne, elle n'est pas, d'après moi, elle n'est pas fiable, alors je suis obligé de te mettre en garde.
Je suis obligé, parce qu'il y a là, il y a un intérêt. Et encore, il ne faudra pas que la personne sur laquelle je vais te dire quelque chose de négatif, mais qui est vrai, j'ai 3 conditions. La première, c'est que je sois sûr que ce soit vrai, qu'il n'ait pas fait de choix. Prenons quelqu'un qui n'est pas très correct en affaires. Toi, tu arrives, tu me dis, qu'est-ce que vous pensez d'un tel? J'ai envie de m'associer avec lui. Alors, je dois vérifier si un tel en question, il n'a pas fait de chouva, il a peut-être fait de chouva. Les gens, ils tombent, ils font une erreur, de problème de honnêteté une fois. Pourquoi il ne faut pas mettre un tampon de voleur? Donc, je vérifie s'il a fait de chouva ou pas. S'il n'a pas fait de chouva, je vérifie si c'est vraiment vrai, quoi. Et troisième chose, je dois savoir si moi j'ai pas un petit kiff entre guillemets. Si par exemple ce monsieur-là il m'a arnaqué un jour, d'accord? Et à ce moment-là, je suis content de le dire, d'empêcher de faire des affaires avec lui. Là c'est pareil, je ne pourrais pas le dire. Maintenant j'ai une mitzvah de te mettre en garde. Alors je te dirais, va voir tel beddin ou va voir telle personne qui te dira, comment dirais-je, qui te renseignera sur cette personne. Très bien. Donc le mail, le manteau, il, euh, il préservait de la shonara. Enfin, il obtenait expiation, excusez-moi, du lachonara. Donc ici, il y a lieu de se poser la question suivante. Il préserve de la shonara, mais comment? Comme un manteau. On comprend bien le pantalon, qu'il expie les fautes dites d'inconduite physique. On comprend que le tzitz, Kodesh Lachem, il expie l'effronterie. Mais on ne comprend pas comment un manteau, Méril, ça s'appelle, il expie le Lachonara. Et deuxième question, on a peut-être pu commencer par la première. Avant, concernant le Méril, comment ça se fait que quelqu'un il porte des vêtements aussi haut placés que n'était Aaron à Cohen? Comment, comment se fait-il que lorsqu'il met des vêtements, il explie pour le clan Israël? Quel rapport? On a bien compris certains vêtements, on ne comprend pas d'autres, comment ils expliquent, enfin la relation. Et dans tous les cas, même s'ils expliquent, comment ça se fait qu'ils expliquent, quoi? Très bien. On va rajouter une question. Apparemment, cette question, il n'y a pas de lien, mais vous verrez, comme d'habitude, on va faire le lien entre toutes les questions et réponses. Noach, l'arche de Noé, etc. Il n'a pas eu, il n'a pas eu d'enfant avant 500 ans, à l'âge de 500 ans. À l'époque, on voit que les enfants, ils les ont eus, les autres, à l'âge de 100 ans. Ils les ont eus à l'âge de 100 ans. Lui, il a eu à l'âge de 500 ans. Pourquoi? Le Midrash nous raconte. Il nous dit, parce que il y a deux possibilités. Ou les enfants, ils deviennent sadikim ou ils deviennent rishaim. S'ils deviennent rishaim, ils vont mourir. Ils vont se faire engloutir par l'eau et ça fera de la peine à Noach. S'ils deviennent sadikim, faudrait à ce moment-là qu'ils vont construire une arche. Chacun il va construire son arche. Et donc, chacun devrait construire son arche et c'est Noach qui le fera. Donc, ça lui fera au lieu d'une seule arche à construire, ce sera plusieurs arches. Après, on verra que tout s'est condensé dans une énorme arche. Mais pour l'instant, c'était ça la raison pour laquelle on a attendu 500 années. 500 années, les enfants, ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas le temps de construire avant que le déluge arrive. Donc, ils n'ont pas construit. C'est Noir qui a construit. Mais pourquoi? Ils pouvaient construire plus vite. Pourquoi pourquoi on n'a pas voulu que les enfants ils construisent leur propre arche?
quatrième question, encore qui est dans un autre sujet avec un autre très grand homme, David Ameller. David Ameller, il n'a pas construit le Beth Amikdash. David Ameller, encore une fois, je vous regardez la série de 22 épisodes, si je me rappelle bien, que j'ai fait là sur Torah Box. Vous devez trouver ça facilement. Donc, il n'a pas fauté du tout. Et on regardera ça tout à l'heure un petit peu à la fin avec la Gemara. On verra quelque chose de noir sur blanc. Il n'a pas fauté du tout. Mais il n'a pas construit le Beth Amikdash. Il y a un midrash très connu que David Ameller a dit à Hachem, moi je suis dans un palais. Et toi, tu n'as pas un palais. Tu veux construire un Beth Amikdash, quelque chose de grand, d'immense. Hachem lui a dit, la première notion de ce que tu viens de me dire, c'est vrai, j'accepte que tu fasses un palais, qu'on me fasse un palais. Mais c'est pas toi qui le construiras. David Ameller, il s'est dit, mais pourquoi? Je veux le construire, c'est mon idée, je veux le construire. Et il répond, parce que tu as les mains pleines de sang. Nous, on s'arrête ici. On s'arrête ici. Et souvent, les gens ils disent, voilà, David, c'est un homme de guerre, et un homme de guerre, il ne peut pas construire un havre de paix. Beth Amikdash, on ne pouvait pas rentrer une arme dans le Beth Amikdash. On ne rentrait pas un couteau, autre que les couteaux de Shrita, ces choses-là. Mais il n'y a pas d'épée, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de flèche. Tout autour, on faisait attention, mais pas dans le Beth Amikdash. On verra aussi ici qu'on a un problème qu'on va résoudre extraordinaire. Que la discussion de David avec Hachem, elle s'est poursuivie jusqu'à un point extraordinaire qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va vous surprendre. Donc, je reprends un petit peu les questions pour être bien clair. Première question, la Peracha Tetzavé, elle tombe toujours autour de Purim. C'est quasiment tout le temps Shabbat Zachor, Shabbat où on rappelle Amalek. Sauf le 13 février 1943, où c'est tombé Teruma, un prélèvement. Deuxième question, les habits du Kohen Gadol, ils faisaient expiation. Alors, première question, sous-question, comment ça se fait qu'ils font expiation? Deuxième question, chaque vêtement expiait pour quelque chose de bien explicite. Les pantalons sur les mœurs, le tzitz pour l'effronterie, et le manteau, on nous dit, c'est pour le Lashon Hara. Quel rapport de mettre un manteau par rapport au Lashon Hara? Troisième ou quatrième question, puisque dans les vêtements, on a deux questions. On a la question comment les vêtements ils peuvent expier, et deuxièmement, comment ça se fait que le manteau il expie le Lashon Hara. Troisième question, Noach. Ses enfants n'ont pas construit. Il a eu des enfants à 500 ans, contrairement aux autres personnes qui avaient des enfants à 100 ans, pour être proche du déluge et que ses enfants soient tzadikim et n'aient pas à construire l'arche. Parce que s'il avait fallu construire une arche, c'est Noach qui aurait construit l'arche et pas eux. Pourquoi? Ils avaient qu'à construire une arche. Quatrième question, ou événement, David Ameller, il a l'idée de construire un temple pour Hachem. Hachem lui dit non, tu as les mains pleines de sang. Et il lui dit, tu as fait la guerre. Alors, pour commencer à donner des éléments de réponse, on va comprendre quelque chose. Il y a une fois un homme, un père, il demande à son fils, qui est petit, il lui apprend à compter. Il lui dit, mon fils, je t'ai expliqué hier les additions et tout, alors maintenant on va essayer de
je vais te poser des questions. Alors, le père, il a 3 pommes devant lui. Il dit à son fils, voilà, je te donne une, plus une pomme, plus une pomme. On en a combien? Le fils, il dit 4. Écoute, je répète, je te donne une pomme, plus une pomme, plus une pomme. Tu en as combien? 4. Il voit des voitures de son fils, des petites voitures, en 3 voitures. Il dit, voilà, je te donne une voiture, une deuxième voiture, et encore une voiture. Il y en a combien? 3. Il dit, ah, bravo. Il répond 3. Il dit, bravo. Donc, il reprend les pommes. Il dit, alors, je te donne une, et encore une, et encore une. Combien t'en as? 4. Le père, il s'arrache les cheveux. Et il dit, là, il ne s'énerve pas parce qu'il ne faut pas s'énerver. Vous savez que vous êtes futur papa. D'accord? Pour les papas qui m'écoutent, savoir que l'impact d'une réflexion sur un enfant, c'est fondamental. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que prenons une personne de 30 ans. Il lui arrive un événement, cette personne de 30 ans. Cet événement, il dure 15 minutes. C'est 15 minutes sur 30 ans. On est d'accord? La proportion, même si c'est désagréable, ça reste 15 minutes sur 30 ans. Ce qui fait que c'est pondéré. Pour ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Quand on a 60, ça fait 15 minutes sur 60 ans, donc tu relativises encore plus. Alors qu'un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 15 minutes pour lui, proportionnellement, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, il faut savoir que faut faire très, très attention avec les enfants. Ah, je lui ai fait une petite réflexion, il s'est vexé. Et tu as fait une réflexion d'un enfant de 5 ans qui, qui est vexé pendant 1 heure. 1 heure dans la vie de quelqu'un qui n'a vécu pour l'instant que 5 ans, c'est énorme. C'est pas 1 heure, toi, qui est le père qui a 45 ans. Ça va, il ne faut pas en faire un fromage. Pour toi, peut-être. Pour lui, non. Alors, c'est une parenthèse, puisqu'on parlait de l'enfant. Donc, on répète. L'enfant, il dit à son père, pour les pommes, alors que son père lui donne 3 pommes, il dit, j'en ai 4. Alors, le père, il lui dit, je ne comprends pas. Je t'ai donné là les 3 voitures. Quand je t'ai donné les 3 voitures, tu m'as dit, j'ai 3 voitures. Maintenant, je te donne 3 pommes, tu me dis, enfin, il ne disait pas le chiffre toi, je te donne une, plus une, plus une, tu me dis 4. Je te dis, combien tu en as? Et tu me dis 4. Et là, extraordinaire, l'enfant, il sort une pomme de sa poche, il dit, ben, j'en ai 4, papa, regarde. J'en avais déjà une que maman m'a donnée. Quel rapport avec nos questions? Quel rapport avec nos questions? Alors, mais c'est rigolo, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand il y a une discussion entre 2 personnes. Parfois, tu discutes et on ne parle pas de la même chose. Réfléchis à ce qui est caché. À ce qui est caché derrière ce qu'elle te dit, ta femme, ce qui te dit ton fils, ce qui te dit ton père, ce qui te dit ton maître, ce qui te dit ton élève, ce qui te dit chacun par rapport à l'autre. Réfléchis ce qui est derrière. Ne le prends pas comme toi tu veux le prendre. N'entends pas avec une oreille dans un sens ou dans un autre. Entends avec tes 2 oreilles parvé, comme on dit. Ni viande, ni lait. Parvé. Tu écoutes, tu comprends ce qu'il veut dire. Le père, il devait comprendre. Mon fils, je lui donne 3. Il comprend 3 voitures, il ne comprend pas 3 pommes. Donc, il y a un problème derrière. Il y a quelque chose derrière de caché. C'est quoi quelque chose de caché? Comme il sait compter, je vois qu'il sait compter, donc il en a une. Il aurait pu trouver tout seul. Ça, c'est la première étape. Parce que tout ce qui est Pourim, tout ce qui est parachaté de savé, tout est caché.
pour ça qu'il faut apprendre à regarder le secret, découvrir le secret qui est en soi, qui est en l'autre, qui est dans les éléments. Par exemple, vous savez, il n'y a pas une fois le mot de Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous dit que parce que Moshe Rabbeinu, au moment du Vaudor, il a dit Hachem, efface-moi de ce livre si tu te sépares de ce peuple. Hachem, il ne s'est pas séparé du peuple, mais comme Moshe, il a parlé, alors il a effacé de ce livre. Tetzavé. Très bien. Mais en même temps, il y a un paradoxe, messieurs. C'est que Moshe, il est ultra présent. Véasita et tu feras, Véasita et tu feras, il s'adresse à lui grave. Donc on ne le cite pas, certes, mais il est ultra présent. C'est une paracha où on s'adresse quasiment à lui tout le temps. Dans d'autres parachiotes, on a des breaks, on s'adresse à... Là, c'était lui la star, mais il est caché. La même chose, on va lire la Miguel Esther lundi soir, si Dieu veut, et mardi matin. Esther, c'est caché. D'ailleurs, ce mot Esther, c'est caché, puisque les astir, sauter, tout ça, c'est la racine de caché. Astir, c'est caché, sauter, c'est enfoui, etc. Ça veut dire caché. C'est-à-dire que Hachem, il n'est pas une seule fois dans le Megillah d'Esther. C'est-à-dire qu'ici, tu dois regarder, tu vas avoir la capacité d'ouvrir les yeux pour regarder ce qui est caché. Parce que ce qui est caché, c'est ça qui va te faire grandir. Et des fois, c'est très peu caché. Mais c'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu comprends. Dans la communication, il y a beaucoup de ce principe-là. Une fois, un homme, il, il rentre chez lui et il trouve la maison sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. Les enfants, ils jouent avec les jouets éparpillés partout. Il y a de la poussière partout. La cuisine, elle est dans un état. Il n'y a pas de repas prêt. Vraiment, c'est incroyable. Et lui, il a passé une grosse journée. Il se retient, il dit rien. Et sa femme, elle a affalé sur le canapé, la tête ébouriffée dans une robe de chambre comme ça. Son mari la regarde et qu'est-ce qui arrive? Il dit, bah, je peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Et lui, il lui dit, ah, c'était dommage, chérie, moi, je voulais t'amener au restaurant. Alors, à ce moment, elle dit, ah non, non, mais je rigole. Et à ce moment-là, lui, il répond, moi aussi, je rigole. C'est-à-dire, ici, cet homme-là, il a donné la mauvaise réponse. Sa femme, elle a envie d'aller au restaurant. Maintenant, elle ne lui demande pas, il faut qu'il comprenne. Cherche la chose cachée. Ne cherche pas à t'échapper de la chose. Sûr, c'est une blague. Mais des fois, ce n'est pas une blague. La personne, elle voit les choses devant elle, mais elle ne les interprète pas bien. Alors, c'est pareil. Nous, si on ouvre les yeux, on doit voir un Kadosh Baruch Hu. Dans la Megillah d'Esther, c'est des miracles tout le temps. C'est comment dirais-je, un fait divers, mais on voit la providence divine, comme on dit. Il a, il y a eu le Vashti, et Achashvarosh, il était sourd, et elle est là, il a manqué de respect. Après Aman, après ceci, cela. C'est incroyable. C'est que de la providence divine. Maintenant, il n'y a pas Hachem si tu ne cherches pas ce qui est caché derrière, eh bien, tu ne vas pas trouver. Tu vas dire non, c'est un fait divers. Et c'est là où on te dit ouvre les yeux. Il faut ouvrir les yeux. C'est ça le principe. Le, le, le fait que tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, ça va faire que tes actions, ce que tu vas faire, elles vont avoir une portée plus importante. Tes actions. Et là, on va commencer à essayer de comprendre Noach et David.
Quand tu regardes ce qui est caché, alors tu cherches, tu es un chercheur. Marqué dans la Gemara que celui qui étudie la nuit, eh bien, il a un chut shel chesed le jour. Il a un fil une aura de bonté, de chen, il a de la grâce la journée, celui qui étudie la nuit. Alors on va dire, mais celui qui étudie toute la journée, tout, et qui il prend son dîner, il s'endort, alors lui, rien. Il dit non, parce que celui qui étudie la nuit, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui va chercher au-delà. C'est quelqu'un que quand il rentre chez lui, qu'il travaille ou qu'il soit au collège, l'un ou l'autre. Il faut travailler. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui étudient toute la journée, il y a des gens qui étudient à mi-temps, il y a des gens qui étudient presque pas, ils n'ont pas le temps. Mais quand il rentre chez lui le soir, s'il étudie, s'il regarde, il sort un livre, à ce moment-là, ça veut dire qu'il cherche la chose cachée. Il ne cherche pas s'abrutir hein, par des séries ou je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Attention, que je sois clair ici. Quelqu'un qui est habitué à regarder 4 séries ou 5 séries par soir, je ne sais pas quoi, il paraît qu'il y a des records. D'accord. Bon, bah, s'il arrête d'un seul coup, normalement, c'est des choses qui ne sont pas bien, parce qu'il y a des choses, on voit des choses qui ne sont pas tsniout, qui ne sont pas pudiques. C'est la violence. C'est pas beau de voir la violence. D'accord. Quelqu'un m'a dit récemment qu'il avait sur son portable une vidéo vraie, une vidéo qui avait circulé et qui avait disparu au temps de l'EI, d'une décapitation, quoi, de l'État islamique, en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Dans l'État islamique, il a une décapitation. Il me dit, je lui dis, t'as ça dans ton. Il dit, ouais, vous voulez voir? Je lui dis, je t'en supplie, moi, déjà voir quelqu'un qui donne une gifle à un autre, c'est un acte de violence qui devrait heurter. Vous voyez, je ne parle pas d'un garçon on va dire, qui est dévié du chemin. Je parle d'un garçon très très bien, qui fait des études, qui très très bien. Et regardez ce que ça peut. Il faut chercher Hachem. C'est pas là où on va le trouver. C'est pas dans les séries. On va chercher Hachem dans l'autre. On va chercher Hachem dans l'amour de l'autre et dans la vérité. Et on va voir ça et on va commencer à comprendre. D'abord, on finit ici. Quand un homme, il s'élève, il cherche Hachem, alors sa construction, ce qu'il va faire de ses mains, ça va avoir une force extraordinaire. Noach, ce n'est pas ses enfants qui ont construit la Théba. Parce que si ses enfants, ils avaient construit la Théba, eh ben, elle n'aurait pas pu résister au vent, aux intempéries. Elle aurait coulé. Vous voyez, la Théba, elle était plate. Il n'y avait pas une coque comme ça, comme un bateau. C'était plat. Et c'était lourd. Normalement, ça s'enfonce. C'est Noach qui l'a fait. Elle avait une force particulière. Pourquoi? Parce que c'est Noach. C'est un homme de grand niveau qui l'a construit. Et si les enfants l'avaient fait, elle aurait été détruite. C'est pour ça qu'ils sont nés bien plus tard que ce qu'ils auraient dû naître. David Ameller, c'est la même chose. Kodesh Baruch Hu, il lui dit, tu ne veux pas construire le temple. Mais pourquoi? Pourquoi, Hachem? Je brûle pour toi. J'existe pas. Il n'y a que toi. Il dit parce que tu as les mains pleines de sang. Ça, c'était le texte vraiment. Tu as fait des guerres. Et là, il y a la suite du dialogue, mais que les gens ne connaissent pas. Les gens ils disent, bon, David, c'est un homme de guerre, point. Pas du tout. David dit, mais Hachem, les guerres, où je les ai faites pour toi, c'est-à-dire des guerres de conquête, que les Urim et Tumim, les pierres du pectoral, comme on voit dans le parachat Tetzavé, j'ai interrogé, ils m'ont dit, il faut y aller. Ou bien c'était des guerres de conquête, certes, mais pour que le peuple puisse vivre. C'était espace vital. Mais un vrai espace vital, pas celui des marchés modes, ce qu'on a entendu. C'est pas étonnant non plus qu'eux, ils aient étudié ça. La fête de Purim, et les nazis, c'est Amalek. Donc c'est très très lié, il y a beaucoup de ressemblances. Mais dans le sens contraire. La fourba. Ils ont pris espace vital de David. C'est un vrai espace vital. Et lui, c'était pas pour détruire. Lui, c'était pour conquérir et pas détruire les autres, mais conquérir des terres.
Donc, je l'ai fait que pour toi, Hachem. Et plus que ça, je me suis retenu de toute réaction. Un homme, quand il gagne à la guerre, c'est un état second. C'est un état second. Vous voyez bien que l'homme, il a en lui ce qu'on appelle une mida de Ashrata. Ashrata, ça veut dire de destruction. Cette mida-là, cette mida de destruction qu'on a en nous, on doit l'avoir contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre le Yetzerara qui est en nous. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis cette mida de Ashrata. Maintenant, vous voyez bien que cette mida de Ashrata, elle est souvent orientée malheureusement vers l'autre. Ça, est-ce que pour une place de parking, le gars, il peut tuer l'autre. Mida de Ashrata. D'accord? On voit bien la haine qu'il y a même dans les jeux, football ou je ne sais pas quoi, ils se détestent. Pourquoi? Je veux gagner, je veux t'avoir. C'est une mida de Ashrata qui surgit. Et donc, quand il y a la guerre, cette mida de Ashrata, elle est. Parce qu'en plus, le gars en face, il veut ma peau. Donc, c'est lui ou moi, donc j'y vais. Donc, quand il y a cette mida de Ashrata, il y a souvent des exactions. Parce que là, on est hors de nous, entre guillemets. L'homme, je ne cautionne pas, je vous analyse. Chez les Juifs, il n'y a pas ça. On se maîtrise. Mais celui qui se maîtrisait le plus, pas la moindre pensée, pas le moindre énervement, pas la moindre volonté de. Et pas la moindre joie d'avoir explosé toutes les armées en face, David. Il fait la mitzvah, il fait la mitzvah, il se maîtrise complètement. Donc il dit Hachem, mais c'est que ce sang-là, je l'ai apporté pour toi. Car rêve, j'ai rapproché de toi, j'ai fait un korban, c'est un korban ça. Il n'y a pas plus grand korban que ce que j'ai fait. Hachem me dit, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas construire le temple. Je ne comprends pas. Ne dis pas ce que je vais t'expliquer. Dans mon monde, tout est en dualité. Bereshit, c'est le bête, c'est une dualité. Et donc, tu sais très bien, David, que si un homme, il est à plus 1000, c'est qu'il pouvait être à moins 1000. C'est sûr. Peut-être qu'il peut aller à plus 2000. Mais en tout cas, s'il est arrivé à plus 1000, il peut être à moins 1000. C'est propre. Maintenant, un homme qui construit quelque chose et qui a plus 1000, eh bien, ce qu'il a construit aurait une valeur de 1000. Pour détruire cette chose qui a plus 1000, il faut que autour de cet élément, les gens ils soient à moins 1000. Sinon, ils ne peuvent pas détruire cette chose. Or, toi, si tu construis le Beth Amikdash, tu seras tellement haut, que tu es tellement haut, pardon, que ce Beth Amikdash, il sera très haut. Il a la valeur de ta création. Et donc, il sera, donc on va garder des plus 1000. Pour les détruire, il faut aller à moins 1000. Mais malheureusement, tes enfants et la descendance de Béné Israël, ils vont fauter. Je serai obligé de détruire le temple. Pourquoi? Pour passer ma colère du clan d'Israël sur ma propre maison. Donc si tu l'as construit, d'accord, il reste. Mais eux, ils ne restent pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais pourquoi ils ne restent pas? T'as qu'à la détruire. Je ne peux pas. Entre guillemets, j'aime pas tout. Parce qu'il sera à plus 1000. Et à cette époque-là, le maximum auquel peut arriver un homme, c'est à plus 800. Et le clan d'Israël, à ce moment-là, il serait arrivé à moins 800. Donc, je ne peux pas, avec moins 800, détruire quelque chose de 1000. C'est comme ça que j'ai créé le monde. La dualité parfaite. Donc, si tu construis le temple, il est indestructible. C'est pour ça que les fondations sont toujours là, parce qu'il a dit, mais je veux. Hachem lui a dit, tu fais les fondations. On voit encore, qu'on visite et tout. Ça existe encore. C'est David qui les a construits. Le reste, terminé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'un homme, il dépend de ses actions. Et que les actions d'une personne dépendent de la personne. Plus la personne est haute, plus les actions,
elles sont hautes, 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 hautes. Et on commence à essayer de comprendre. Le fait qu'il mettait un vêtement à Aaron et que ça expiait, c'est parce que Aaron, il s'est sacrifié pour tout le clan d'Israël. Pendant la paracha du veau d'or, il a accepté de se laisser tuer plutôt que de les aider. Dans un premier temps, il a dit, ils vont venir, les gens ils veulent faire le veau d'or, je vais me laisser tuer. Pas grave, Kiddush Hashem, magnifique, je suis très haut là-haut. C'est pas comme nous, c'est des niveaux où on ne peut pas comprendre. Rabbi Akiba, quand il se faisait dépecer, et Talmidim, ils tremblaient, Rabbi, Rabbi, il dit, Shema Israël. Jusqu'à là, il dit, mais toute ma vie, j'ai attendu Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, de tout ton Yetzera Tov Yetzerara, Ufron nafshecha, bechol levavcha, Ufron nafshecha. Toute ta vie. Je me dis, quand est-ce qu'arrivera le moment où je pourrais donner ma vie pour Hachem, le prouver? Maintenant, ça vient, et c'est le Zman Kriyat Shema, c'est toplissime. Laissez-moi. Et l'autre, il lui enlevait la peau comme ça. Donc, on ne comprend pas ça. Mais Aaron, lui, s'est laissé. Et puis après, il a réfléchi, Aaron. Il dit, mais si je me laisse tuer, eux, ils vont se faire exploser, le peuple. Ils auront tué Aaron. Ils avaient déjà tué Hur, le second. Moshe Rabbeinu, il a laissé deux, Aaron et Hur, quand il était monté chercher l'étape de la loi, et la Torah. Monté chercher la Torah. Et il s'est dit, mais s'il me tue, Hachem, il va jamais leur pardonner. Donc il a dit, je vais avec vous. Je perds mon Léolam Abba, je ne peux pas mourir à Kiddush Hachem, mais je vous sauve. Hachem, il dit, à ce point-là, maintenant, tu t'es élevé avec cette action que tu as faite. Quand tu mettras des vêtements, ils prendront une autre dimension. Tu pourras expier pour eux. Comprends maintenant mieux comment les vêtements, à l'instar des actions qu'on fait, quand c'est un homme très, très, très grand, ben, ces vêtements, ils ont un impact. Et comme lui, il s'est sacrifié pour le peuple, alors il y a le peuple d'un côté, il y a Aaron de l'autre. Il est capable d'expier pour le peuple. Et avec ses vêtements, parce que lui, il a ses actions qu'elles sont très... Le, le vêtement comme l'objet, des fois on voit des ventes de grands rabbinim d'objets. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais il faut savoir qu'il y a une kedusha. Après, je ne sais pas si quelqu'un l'achète et qu'il n'a pas le niveau, je ne sais pas si cette kedusha, elle reste. Il y a une histoire avec le Ben Ishraï, je crois, quelqu'un lui a mis cette filine et sans lui dire, et le lendemain, il a trouvé que cette filine, il y avait un problème. Il n'avait plus la kedusha, parce que la personne qui l'a mis, elle n'était pas adéquate. Je ne me rappelle plus de cette histoire vraiment, mais en tout cas, il y a une kedusha dans l'objet de la personne, c'est sûr. Dans une salle où on étudie la Torah, ça reste, l'énergie, elle reste. Le rabbi de Tzanz, un jour, il est entré dans une ville et il passe devant une maison et il sent une odeur de Gan Eden. Il dit à ses chassidim, il y a une odeur de Gan Eden dans cette maison. Il frappe à la porte, un juif qui lui ouvre. Il lui dit bonjour, bonjour Rabbi. Il dit je peux entrer dans ta maison parce que il y a quelque chose il y a une odeur du Gan Eden. Il lui dit oui, oui, bien sûr, ma maison est à vous, regardez. Le bête de sang il s'approche d'une armoire et dans l'armoire, il y a des vêtements. Il y a un petit vêtement un petit peu noir comme ça, une manche comme ça qui dépasse. Il dit, c'est de ce vêtement-là. Sors-moi ce vêtement-là, s'il te plaît. Et là, il rougit. Le propriétaire de ce vêtement rougit. Baisse les yeux et dit, mais sors-le-moi, s'il te plaît. Ce vêtement, il sent l'odeur du Gan Eden. Il lui sort, c'était une soutane.
Est-ce que c'est une soutane? C'est l'habit des curés. Et l'autre, il a honte, l'habit des curés. Tu sais, les curés. L'habit. Ce qu'ils mettent les curés. C'est quoi ça qui change le Gan Eden? C'est l'enfer qu'ils font. Ils se prosternent à un acrobate. C'est débile. Donc, c'est quoi ça? Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il raconte l'histoire de cette soutane? C'est pas possible. Il dit, ben, raconte-la moi, s'il te plaît. Bon, le rebbe, il demande, il la raconte. Et voilà, je suis Gabbai Tzedaka. Gabbai Tzedaka, ça veut dire qu'il est responsable de la Tzedaka. Il demande aux gens de faire des dons. Avec cet argent, il va distribuer. Il est connu pour ça. C'est des gens de confiance. Et donc, il est Gabbai Tzedaka, ça s'appelle. Et chaque mois, je fais une grande tournée. Et je demande aux gens, ils me connaissent. Je fais une tournée de toute la ville. Et ce jour-là, un jour, j'ai fait la tournée de toute la ville. Et évidemment, immédiatement, j'ai été dans les quartiers pauvres. J'ai distribué bien comme il faut. Je reviens à la maison. Évidemment, il ne me reste rien. J'ai tout distribué. C'est le rôle. Et on frappe à la porte. Et là, il y a un monsieur qui pleure. Je suis tout seul. Ma femme est veuve. Je suis veuf. Ma femme m'a laissé avec des enfants. Et oui, il y en a un qui est malade et l'autre qui est ça. Il dit, je suis désolé, tu es venu trop tard, j'ai plus rien. Il me dit, mais alors, c'est pas possible, vous êtes Gabaï Tzedaka. Il dit, mais comment je vais faire? Je vais demander aux gens. Ben moi, je vous ai bien ému. Alors, peut-être vous allez pouvoir les émouvoir. Allez-y, demandez. Demandez 2 fois de suite, 2 jours à 1 heure d'intervalle, quelques heures d'intervalle. Il repart. Il dit, OK. Bon, le pauvre, il est là, les enfants qui n'ont pas à manger, ça lui fend le cœur. Il va et il demande. Il demande. Il y a des gens qui lui disent, ah, t'exagères. T'es venu ce matin. N'exagère pas. Oui, mais il y a quelqu'un. Et il y a d'autres qui disent, bon, c'est un imprévu. Tiens, finalement, il a une petite somme rondelette, bien. Il lui donne, la personne, elle est folle de joie. Il va pour fermer la porte. Et là, encore quelqu'un qui frappe. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, une situation catastrophique, une femme, pareil, avec des problèmes et des soucis, des enfants en bas âge, enfin quelque chose à fendre le cœur. Et là, et elle lui dit, mais vous pouvez pas me laisser comme ça. Il dit, mais je peux pas revenir une 3e fois, madame. Là, les gens, ils accepteront pas. Elle dit- Puis, elle insiste, elle insiste. Bon, pourquoi pas, je vais aller, écoutez, vous savez quoi, revenez demain matin. Je vais voir ce que je peux faire. Prends son courage à deux mains. Il raconte au rébé. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti dans le quartier qui n'était pas le quartier, notre quartier, on va dire le ghetto religieux. C'est le quartier déjà. Et à cette heure tard de la nuit, je savais que dans telle auberge, il y avait des jeunes qui jouent aux cartes et tout ça. Et ils avaient de l'argent. Et je connaissais, puisque une fois tard la nuit, j'avais besoin. Et l'aubergiste, lui, qui est un brave homme, pas religieux, mais un brave homme, il me donne. Et donc, je me suis dit, je vais aller là-bas. Et comme c'est une somme importante qu'on doit donner à cette femme, bah, je demanderai à ces jeunes, peut-être que leur cœur s'ouvrira, à ces joueurs de cartes qui boivent, etc. Il arrive comme ça et il leur demande, ils sont en train de jouer, de la fumée, de l'alcool, enfin, voilà. Et lui il dit, mais c'est quoi la somme que tu veux? Il lui dit une somme importante. C'est une somme comme ça que tu veux. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour cette somme? Il se raidit et il se demande ce qui va lui tomber sur la tête. Il lui dit, tu sais quoi? Je suis d'accord de te donner toute la somme. Un jeune comme ça, riche, on va te donner toute la somme. Mais il sort une soutane. Il a sorti la soutane, mais tu mets ça. J'imagine le barbu avec les péotes. Tu mets ça et tu traverses toute la ville. Et dans ton quartier, avec moi. Et on fait du bruit, on trique, tout ça. Les gens, ils vont venir à la fenêtre. Il était déjà tard le soir.
Ils vont regarder et nous, on rigolera bien que les gens, ils... Ah, si tu es prêt à faire ça, je te donne. Et il a dit, il faut que je sauve cette femme. Alors, il a mis la soutane. Et là, il m'a dit, j'ai eu la honte de ma vie. Et les gens, ils étaient là. Mais qu'est-ce que tu fais? T'exagères. Comment? Tu nous réveilles. Les gens. D'autres gens qui le regardaient avec un air de pitié. Comment il s'est fait? Il doit être sous, etc., etc. Bref, c'était... Vous imaginez. Et voilà, mais comme j'ai fait, il a tenu sa parole. Il m'a donné la somme en question. Le lendemain matin, j'ai donné à la femme qui était folle de joie. Alors, il a dit, cette soutane, elle sent un Gan Eden. Et elle lui a dit, l'histoire ne s'arrête pas là. Il a dit à ses élèves et à la Chevra Kadisha, il dit, le jour où il va mourir, il faut l'enterrer avec la soutane. Il faut le couvrir de la soutane. Des années plus tard, je crois 50, 60, 70 ans, un petit siècle plus tard, les Polonais, ils ont eu besoin de faire une route dans le cimetière juif. Ils ont accepté que les Juifs fassent ce qu'on appelle l'ikuté atzamot. Ils ne sont pas fait à la sauvage. Ils ont dit, vous déterrez. Quand ils ont déterré cet homme-là, ils ont vu qu'il était intact. La soutane, elle avait protégé. La soutane, elle avait juste pas couvert un pied qui, lui, qui était décomposé. Mais le reste, c'était intact. Il y a des témoins de ça dans le livre. Le vêtement, il a la dynamique de ce que tu as fait. Mais il faut savoir le sentir. Mais de Tzant, il savait sortir ça. Aaron, comme il s'est annulé pour le clan d'Israël, il s'est complètement annulé pour le clan d'Israël. Alors quoi? Alors maintenant, quand il met un vêtement, ce vêtement, il prend toute une dimension. Et il est capable d'obtenir l'expiation. On commence à mieux comprendre. Maintenant, pourquoi le manteau va réparer le Lachon Hara? Quel rapport le manteau au Lachon Hara? Écoutez bien, c'est fondamental. Le manteau, quand tu fais du Lachon Hara sur quelqu'un, tu l'enveloppes d'un manteau. Tu l'enveloppes d'un manteau. D'ailleurs, une expression qui s'appelle je vais lui tailler un costume. C'est cette idée-là. Tu l'enveloppes d'un manteau, tu as dit ce type-là, il n'est pas bien, ce type-là, c'est un raté, ce type-là, il est pas très honnête, ce type-là, il n'est pas très carré, ce type-là, il n'est pas très fiable. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Et que le Balatanien, il dit que chaque juif, c'est un diamant. Chaque juif, c'est un diamant. Le problème, c'est que c'est un diamant, parfois, qui est dans la boue et qui est mal taillé. Donc, il faut un qui sort de la boue. Il faut le laver, qu'il se lave, et ensuite tu le tailles. Il se taille lui-même. C'est les épreuves, c'est l'effort qu'on fait. Il se taille. Mais chaque juif, c'est un diamant. Pourquoi tu mets sur ce diamant, tu mets un vêtement de crasse. Tu l'enveloppes dans quelque chose de mauvais. Pour ça que le Méhil, il enveloppait la personne de quelque chose de positif. Il montrait même le Méhil comment, dans sa confection, il montrait même le Méhil comment il fallait se protéger du Lachon Hara. Pourquoi? Parce qu'il était doublé. Il y avait une doublure tout le long du Méhil. Tout le long du Méhil. Pour dire que, qu'est-ce que tu dois faire quand tu as envie de faire de Lachon Hara? Tu fais ça. Tu doubles les lèvres. Là, je ne peux pas parler. Tu doubles les lèvres. Tu fais un ourlet. Comme ça, c'est comme ça que c'est pour ça que le Méhil, il avait une doublure. Ça, c'est le principe. Donc là, on comprend bien. On comprend bien comment le manteau, il peut, comment dirais-je, expier le Lachon Hara. Dernière idée avant de conclure, c'est la suivante. Mais Aaron, c'est vrai qu'il s'est sacrifié une fois. Mais comment je peux faire une liaison directe entre lui et le clan d'Israël? Vous savez, il ne vaut rien
pour lui, ne vaut rien par rapport au clan Israël, comme Moshe. Moshe, c'est encore plus qu'Aaron. Tu mets tout le clan Israël d'un côté, tu mets Moshe de l'autre, c'est pareil. Pourquoi? Parce que Moshe, il s'annulait pour le moindre juif. Donc finalement, il pèse comme lui, puisqu'il ne se heurte pas. Il y a pas de. Parce que Rabotai, Adam, nous, on est tous le Neshama d'Adam Arishon. Adam Arishon, il avait une Neshama. Cette Neshama, d'un certain niveau, elle a explosé. Et donc, nous, on est une partie de Neshama. C'est-à-dire que chaque juif, pourquoi c'est ton frère? Pourquoi on est à Révim, les Élazés? Pourquoi on est garant l'un de l'autre? Parce qu'on est la même personne. Au départ, si tu remontes, il y a Adam Arishon. Et donc, c'est pour ça que tu influes sur l'autre. Tu influes sur l'autre. C'est pour ça que ceux qui ont l'habitude d'être chiots, ils savent, ils ont déjà entendu dans la Gemara Kiddushin, Daf Mem Amud Aleph, que un homme doit se considérer tout le temps comme euh, moitié Zakai, moitié Kit, moitié Chayav, moitié coupable. S'il fait une mitzvah, il tombe du bon côté. S'il fait une avéra, il tombe de l'autre. À contrario, ou dans le même sens plutôt, un homme, il doit considérer que le monde entier, il est comme ça. Il y a une balance du monde entier. Hachem, il ne sait pas ce qu'il va faire dans le monde. Il déclenche une guerre, il déclenche ça, il déclenche, je ne sais pas. Parce que le monde entier, il est pile. Il faut qu'on considère ça à chaque fois que tu agis. Et toi, tu as une décision à prendre. D'accord? Tu vas voir Ginette ou tu ne veux pas la voir? D'accord? Tu tapes dans la caisse du patron ou tu ne tapes pas dans la caisse du patron? Ou le contraire. Allez, tu te réveilles, tu fais un daf de Gemara ou tu ne fais pas? Tu téléphones à ta grand-mère? Ouais, mais elle va encore me dire, t'es jamais venu me voir. Et dès que je l'appelle, c'est pour des reproches. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, les personnes qui souffrent un peu, elles ont leur corps qui souffre, elles ont ça, etc. C'est pas grave. Toi, elle a aucun devoir de te dire des choses gentilles. Toi, tu as un devoir de lui dire des choses gentilles. Après, si elle n'est pas bien, elle n'est pas bien, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, vous voyez que tout est lié. Maintenant, on comprend que lui, Aaron, il a une responsabilité clanite. Mais nous aussi. Chaque juif, il a une responsabilité clanite. La preuve, la Gemara. La Gemara, elle ne dit pas tout grand homme. Un grand homme, c'est exponentiel. Il peut tout sauver. Mais nous, on nous dit, si tu fais une avéra, ça bascule. Si tu fais une mitzvah, ça bascule. Considère à tout moment que c'est comme ça. En conclusion, on a dit que la paracha Tetzavé, elle tombe toujours. D'accord? Ce que je vous dis, c'est, je l'ai entendu, je le prends avec des pincettes, ou prenez-le avec des pincettes, parce que tout ce qui touche la Shoah, c'est compliqué. Et 1943, c'est en 1943, au milieu de la guerre, au milieu de la déportation, en plein, c'était le fond. C'était une catastrophe pour le clan d'Israël. Cette fois-ci, c'est Amalek. On n'est pas dans Tetzavé. On est dans Trouma. Trouma, c'est un prélèvement. Chacun l'a prélevé. Ce que tu prélèves, c'est toujours le meilleur. Prélèvement, tu prélèves la chala. Toujours le meilleur. Donc, je vous laisse avec cette idée. C'est pas le moment de faire un shiur sur la Shoah. On verra ça au moment de Tisha B'Av. Peut-être, et un shiur, c'est un grand mot, c'est des sujets très, très compliqués. Mais il faut apprendre à bien regarder. Vous comprenez? Il y a la pomme, elle est dans la poche de l'enfant. D'accord? Les gens, ils disent c'est un carnage, c'est une trauma. C'est une autre façon de voir. Je finirai avec quelque chose, une histoire dans ce sens-là. Il y a un homme, là c'est une histoire, il y a un homme qui sa femme, elle le rend fou, mais vraiment il est déprimé et tout. Il va, il entend qu'il y a un grand kabbaliste qui est à quelques heures de là où il habite. Et il se renseigne, il reçoit, il va voir ce grand kabbaliste et il dit, moi, Rébé,
faut dire, je suis malheureux, ma femme le fait ça, fait ça, fait ça. Rebbe dit, ah bon, ah oui, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il me dit, Rebbe, je voudrais que vous fassiez une grande, grande, grande malédiction, qu'elle meure. Le Rebbe, il le regarde, et regarde, il réfléchit, le Rebbe, et puis il dit, tu sais quoi, j'accepte. Mais attention, il y a une condition. Il faut que pendant un mois, puisqu'elle va mourir dans un mois, euh, tu lui fais tout ce qu'elle veut. Tu es gentil avec elle, tu lui fais des cadeaux, tout, tout ce qu'elle veut. Tu ne rates pas une seule fois. Même si elle t'envoie des scuds, tu ne rates pas une seule fois. Tu rates un truc, tu dis une réflexion, c'est fini, ça ne marchera pas. Il arrive chez lui, il commence à bonjour chérie avec un bouquet de fleurs. Alors évidemment, elle dit qu'est-ce qu'il y a, tu veux te racheter quelque chose là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire que non, non, chérie, voilà. Mais ne fais pas la vaisselle. Assis-toi, t'as l'air fatigué. La vaisselle. Tac, je te fais couler un petit bain, c'est bien. T'as la prendre fric, fric. Moi, je vais. Non, attends, laisse-moi, tu vas pas te baisser de faire des lits, je vais faire moi. Et puis après, elle rentre de son travail. Elle dit, ah, regarde, je t'ai préparé le repas. Comme ça, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tous les jours avec un petit cadeau. Le Shabbat, là, beau cadeau. Et puis elle, à force pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours comme ça, sans faillir, ouais, elle devient gentille. Elle commence à rendre les trucs et tout ça. Il commence à se promener, il commence à avoir une complicité. Il se découvre, il se redécouvre. C'est vrai avec notre travail, tout, on a laissé passer le temps. Non, mais chérie, t'es la plus belle, t'es ceci, t'es cela. Ne regrette rien, au contraire, c'est toi qui. Et donc, et puis, il vit sur un nuage comme ça, les deux, comme un bonheur absolu. Puis, à un moment, tout d'un coup, il se rappelle de la Klala, de ce qu'il a dit au Rébé. C'est ça fait 29 jours et demi. Il prend sa voiture, il veut absolument arrêter le Rébé. Il y a des embouteillages et tout. J'imagine le film. Et puis, il arrive, le Rébé, il arrive enfin, il reste 1 heure. Il arrive dans la maison du Rébé, il ne voit pas la foule. Il dit, ah là, il n'est pas là. Il s'apprêtait de toute façon à douler tout le monde. Il ne voit pas qu'il y a de la foule. Il voit comme qu'il y a des chassidim comme ça. Il dit, le Rébé est où? Il est pas là. Il dit, non, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit qu'il voudrait rester seul. Il fait quelque chose d'incroyable. Il a besoin d'être seul, de se concentrer parce que c'est vraiment incroyable. Il dit, non, par où il est parti? Par ce chemin-là, mais il nous a dit de ne pas le suivre. Il court, il court, il court. Il voit la montre comme ça. Tu sais, imagine quand tu rates l'avion, là, tu vois que les portes vont fermer. Mais là, c'est le cœur qui bat, il court, il a les larmes qui coulent. Il dit non, qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et puis il voit que finalement, ça s'est passé. Et il voit le rébé enveloppé d'un talit de dos. Et quand le rébé ne le voit pas. Et le rébé, il se tourne un peu et d'un air de satisfaction comme ça, comme s'il avait réussi à faire ce qu'il voulait. Il lui dit, non, rébé, vous n'avez pas fait ça. Il dit, quoi? Il dit, ah, toi, tu oui, rébé, vous avez prié pour ma femme, elle meurt. Je dis, tu crois que je priais ça? Là, j'ai prié pour un enfant qui était malade et tout, et j'ai senti que dans le ciel, tout dépend d'Hachem, mais j'ai senti que ça s'ouvrait. C'est ça que je suis content. Mais toi, maintenant, tu as fait ce que je t'ai dit? Il a dit oui. Et maintenant, tu veux toujours qu'elle meure? Chas shalom. Alors il a dit, tu vois, la solution, elle est en toi. La solution, elle est en toi. Comme la pomme. La solution, elle est là. Sachez, Rabotai, que la solution, elle est en nous. On dit, j'arriverai pas à ne pas faire d'Ashonara, j'arriverai pas à faire ça, j'arriverai pas à progresser. C'est pas vrai. J'ai pas le niveau d'Aaron. On te demande pas que quand tu mets ta kippa, t'expies pour les, t'expies pour les autres. D'accord? On te demande pas ça. C'est pas notre rôle et c'est pas notre. Par contre, tu peux faire pencher la bascule. D'accord? Tu es célibataire, tu es même marié, mais tu es célibataire et tu tiens proprement, tu tiens correctement, tu étudies la Torah, tu t'évites à faire des actions qui ne font pas, sache que le monde, il tient sur ces choses-là. Voilà. Qu'Hachem il fasse qu'on puisse tenir sa langue, tenir son respect haut, et que Aaron,
de là-haut, il expie toutes nos fautes parce que elles sont pas, en tout cas en ce qui me concerne, il y en a beaucoup malheureusement. On attaque tout de suite la Gemara, notre quart d'heure de Gemara sur, David Ameller, où on va voir quelque chose d'extraordinaire que à David Ameller. C'est quoi sa faute? Alors, bien sûr, c'est une façon un angle de vue, un point de vue. Faut aller beaucoup plus profondément. En un quart d'heure, on n'a pas le temps de développer à ce point-là. Alors, tout en haut, vous avez la petite marque rouge. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Il a dit Yehuda, nom de Rav. Léolam aliavi adam atzmo. Léolam, toujours, aliavi adam atzmo, qu'un homme ne se considère pas, d'accord, ne demande pas, qu'il n'amène pas sur lui exactement, l'idée nisayon, des épreuves, qui ne demande pas des épreuves. Charé David Melech Israël, car David, le roi d'Israël, evi atzmo l'idée nisayon. Il a demandé sur lui-même des épreuves. Benirchal, il est tombé. Amar lefanav, il a dit devant lui, Ribono shelolam, les initiales, maître du monde. Mipnema omrim Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Pourquoi on dit Dieu d'Avram, Dieu d'Yitzhak et de Yaakov dans la Hamida? Ve'en omrim Eloke David. Et on ne dit pas Eloke David. On pourrait dire Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Eloke David. Amar ineu minesu li ve'at lo minisit li. Eux, ils ont été éprouvés pour moi. Donc, ils ont eu des épreuves. Ve'at lo minisit li. Tu n'as pas eu d'épreuve. Alors, quand on dit que David n'a pas eu d'épreuve, c'est violent. Ou alors, ça veut dire qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont eu des épreuves qu'on n'arrive pas bien à définir, parce que David, c'était terrible ce qu'il a eu comme épreuve. Amar lifanav ribono shel olam, bachanani venisuni. Teste-moi, venisuni, et j'y arriverai. Chez Neymar, bechanani Hashem venisani. C'est un Tehillim. Hashem, teste-moi, venassani, et je vais réussir l'épreuve. Nassani, ça veut dire je vais réussir. Amar, minisa lecha. Je vais te faire une épreuve. Va vidna milta beitra delideo. Et je te ferai une chose que tu ne vas pas savoir. Velo udaitinu. Non, c'est à eux, je leur ai fait, Avraham, Yitzhak, Yaakov, je leur ai fait des épreuves que je ne leur ai pas dit. Velu anaka moadina lecha. Mais pour toi, je vais te faire savoir sur quoi je vais te faire l'épreuve. Donc, c'est que je te donne même un avantage. Eux, ils ont eu des épreuves soudainement. Toi, je vais te dire l'épreuve que tu auras. Badavar erva. Dans une relation. Davar erva. Miyad. Vayilet erev. C'était le matin, vers le soir, pardon. Voyez, comme David, mais à Mishkavo. David, il s'est levé de son lit. Amar Rav Yehuda, Shafach Mishkavo shel Laila, les Mishkavo shel Yom. Il a renversé le lit du matin pour faire le lit de la nuit pour faire le lit du jour. C'est-à-dire c'est une expression jolie pour dire qu'il a été avec une de ses femmes la journée, parce que comme Hachem lui a dit, je vais t'éprouver sur un problème de herva, sur un problème dont tu seras attiré par. D'accord. Alors il a été avec, comme ça il s'est dit, ça apaise. Mais Nitalma Mimenu, halacha. Il a oublié une halacha. Et c'est extraordinaire. Il n'y a pas de femme ici. Ever Katan Yesh Badam. Un homme, il a un petit membre. Masbio Rav. Il le
Rassazi, c'est la femme. Marivo, il la femme, Savère, il rassasie. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est comme, on dirait, un muscle. Plus tu le fais travailler, plus il a besoin de travailler. Plus tu le mets au repos, plus il se met au repos. Donc c'est le contraire. Et il a oublié cette halakha. Il est monté sur le toit, Beth Amelech, la maison du roi. Vayarisha, il avait une femme, Rochetzet Me'alagag, qui se lavait au-dessus du toit. Vayarisha Tovat Marimeot, elle était extrêmement belle. Batshevaya, Ava, Kachaïfa, Recha, elle se lavait les cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tuti Chalta, sous du sable. C'est-à-dire qu'il n'était pas censé la voir. Ata Satan, le Satan, il est venu. Idmele Ketsiparta. Il s'est fait ressembler à un. Il s'est mis en oiseau. Imagine. C'est science-fiction, quoi. Le Satan s'est mis en oiseau. Patak Begira. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, David Ameller, il savait faire la shrita avec la. On ne fait pas ça, nous. Mais lui, il savait tuer un oiseau et faire la shrita en même temps, avec une flèche. Avec un arc et une flèche. Donc, il a visé l'oiseau. Et l'oiseau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme comme les mirages, là, quand la guerre, il s'est échappé. Et la flèche, elle a cassé le vase le sable, le vase en sable. Parce qu'elle était derrière. Elle se cachait, elle était tsniout. Elle était derrière. Et la flèche, elle a explosé le, le, le vase énorme en sable qui l'a protégé du regard. Picta lechalta. Et il a cassé le sable, c'est-à-dire ce gros vase en sable. Iglé, elle s'est dévoilée, donc elle a été visible. Vechazia, il l'a vue. Miyad, immédiatement. Regardez bien le principe de ce qu'elle va dire la Gemara. Vaïshlach David, David il a envoyé. Vaïdrosh Lisha, il a demandé qui c'est cette femme. Vayomer alo zo bat sheva bat Eliam. C'est bat sheva bat Eliam. Eshet Uri Achiti, la femme de Uri Achiti. Ils étaient divorcés, mais on l'appelle comme ça. Parce qu'il était parti à la guerre, Uri Achiti, et en partant à la guerre, on donnait un acte de divorce. Vaïshlach David Malachim, il a envoyé des messagers. Vaïkra, il a pris Batavo et Lav, elle a été avec lui. Vaïshka Bima, il a dormi avec elle. Mitkadeshet, Mitumata. Elle était Mitkadeshet. Donc il était Kodesh. Mitumata de sa Touma. Très bien. Oui, elle était pure. Elle sortait de son migvé, en fait. Alors regardez, on va aller un peu plus bas. Il y a les grandes lignes. Et il y a marqué, alors je vais vous dire où c'est. J'aurais dû le mettre en rouge. T'as mis en rouge. Non, non, mais je sais qu'il y en a une que je n'ai pas mis en rouge, je sais que je ne l'ai pas mis. Tac, 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 tac. Non, non. Oui, là, je suis là, mais c'est autre chose. Alors, je vais vous le dire par cœur. C'est important. Parce qu'il a demandé son nom. Et son nom, c'était donc Bathsheba, Bathéline Noam. Et il y a marqué, c'est marqué là, j'en suis sûr, c'est marqué qu'elle était destinée à lui depuis les 6 jours de la création. Elle était destinée à lui depuis les 6 jours de la création. Donc c'est pour ça que quand il a su son nom, il dit, bah, c'est elle. C'est là. D'accord? C'est où? C'est quelle ligne? Avant, la marque rouge. Ok. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Réouya Bathsheba. Donc c'est la 2, 4, sixième grande ligne à peu près au milieu. Sixième grande ligne à peu près au milieu, un petit peu plus
plus loin que le milieu, mais très peu. Réouya Ita Batsheva, elle était apte Batsheva, c'est-à-dire elle était préparée Batsheva, Bat Eliam, fille de Eliam, les David Misheshet Yeme Bereshit. Donc elle était là. Et là, Sheba Elav, il a été avec, c'était bizarre. Vous comprenez? Vechen Tana de Rabbi Ishmael, Réouya Ita les David Batsheva, elle était Réouya, c'était pour lui. Et là, voilà sa faute. Chez Achla Paga. Il a mangé le temps. Mangé le temps. C'est-à-dire qu'il s'est précipité. Pourquoi il s'est précipité? Parce qu'en fait, lui, il savait qu'avec Bathsheba, c'est pour vous dire, il faut toujours chercher la chose cachée. C'est pour ça que je vous ai fait par rapport à Tetzavé, par rapport à Esther, la Megillah d'Esther, où Hachem, il est caché. Le Tetzavé Moshe, il est caché. En fait, ils sont ultra présents. Et là, c'est aussi quelque chose de caché. Nous, on croit qu'il a fauté. Il n'a pas fauté. Il s'est précipité. C'est quoi ce qu'il y a derrière? C'est qu'en fait, lui, il savait qu'il donnerait Mashiach, que le descendant de Mashiach, c'est lui et Bathsheba, qui allait donner Shlomo Ameler. D'accord? Si quelqu'un y vient, il se proclame Mashiach, et il ne descend pas de Shlomo, c'est pas Mashiach. Donc Shlomo, c'est quand même le produit, je n'ose pas dire ça, c'est pas beau de dire ça, c'est le fruit de David et de Bathsheba. Donc ça ne peut pas être quelque chose de bizarre. Seulement, comme David, il savait que c'est Mashiach qui viendrait. Et Mashiach, c'est quoi Mashiach? C'est la fin des épreuves du peuple juif. On n'arrête pas d'avoir des épreuves. Des enfants qui se font écraser par des voitures, des gens qui se font tuer. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Tout ce qu'on ne sait pas. Donc David, il n'en pouvait plus. Et Hachem, quoi? C'est avec elle que je vais faire Mashiach tout de suite. Achlapaga. Il a mangé s'est précipité. C'est la seule faute, rien d'autre. Mais par zèle pour le clan d'Israël. Voilà, messieurs. Donc, sans se précipiter, parce qu'on n'est pas David, réfléchissons bien à chercher vraiment une vie qui nous permette de trouver le secret qui est caché derrière nous-mêmes, derrière nos parents, derrière la vie elle-même et derrière la Torah et de faire une relation avec Hachem. Shabbat Shalom. Et pour Sameach. Shabbat, messieurs.